Deux de mes passions actuelles, la création de pigments à base de minéraux et la vidéo, ont commencé à peu près en même temps, pendant le premier confinement en avril 2020. Je parlerai de mon histoire et de mes projets autour de la création de pigments dans une prochaine vidéo, et je vais commencer dans celle-ci à parler de la vidéo et de pourquoi, comment j'ai commencé, de pourquoi j'ai ouvert cette chaîne YouTube il y a 2 ans maintenant presque, et pourquoi j'ai mis quelques vidéos l'année dernière et puis après j'ai de nouveau arrêté, et puis quels sont mes projets et mes envies pour 2022 pour cette chaîne YouTube et la vidéo de manière générale. Tout commence donc en avril 2020, c'est le premier confinement, et mon amie Lise et moi, on a envie de profiter de ce temps pour être créative, et on a donc l'idée de se lancer un défi créatif à faire ensemble. 21 jours, une couleur par jour, et une création quotidienne avec le média de notre choix, qui a pour thème la couleur du jour, et qu'on se présente chaque soir vers 21h en visio. Après le premier jour, on a eu envie de proposer à notre amie Maëlle de participer, et ensemble, on a trouvé un nom à ce défi, Nuance ton confinement. Au fur et à mesure, ce challenge créatif a pris une tournure très enthousiasmante sous plusieurs aspects. Déjà, on a pris l'habitude, au fur et à mesure, le soir, quand on se partageait nos créations, de ne pas partager uniquement nos créations terminées, mais aussi de partager tout le processus qui a mené à cette création, le processus créatif par lequel on est passé et toutes les émotions et les ressentis par lesquels on est passé pendant la journée. Et c'était très intéressant et parfois impressionnant de voir à quel point la couleur du jour avait un impact sur nos ressentis, sur nos émotions, et à quel point souvent, avec une même couleur, on avait des ressentis similaires. Ensuite, on a commencé à partager nos créations sur les réseaux sociaux, et au fur et à mesure, des personnes ont commencé à attendre nos posts chaque jour et même à participer, soit en postant leurs créations sous le post en commentaire, soit avec le hashtag Nuance ton confinement. Et c'était super chouette toute cette émulation que ça a créé. Du coup, d'autres personnes attendaient de voir nos créations et nous, on attendait de voir celles des personnes qui nous suivaient. Donc ça donnait un côté encore plus enthousiasmant et spécial à ce défi créatif. Et on a tellement aimé ces 21 jours de défi créatif que toutes les trois, Lise, Maëlle et moi, on a décidé de créer un collectif créatif pour continuer à se lancer des défis et continuer à partager nos processus créatifs. Et ainsi est né Nuance Sauvage. Depuis ce premier défi, on en a vécu d'autres, on en a partagé certains sur nos réseaux sociaux, et on a même fait une résidence artistique l'année dernière, en juin 2021. Et d'ailleurs, j'ai pas mal filmé aussi pendant cette résidence, et pour l'instant, j'en ai pas fait une vidéo, mais j'espère avoir bientôt le temps et l'élan d'en faire une et de vous partager ça. Et enfin, un des bénéfices enthousiasmants de ce défi créatif, c'est qu'il m'a fait explorer des médias que je ne connaissais pas, dont la vidéo justement. J'ai commencé avec un téléphone portable pendant ma sortie quotidienne autorisée à filmer ce que je voyais, des fleurs, des cailloux sur le chemin. Et pour le jour vert, je crois, du défi, j'ai fait ma première vidéo. Alors c'était juste une vidéo avec des herbes, voilà, dans les hautes herbes, c'était comme un insecte qui se balade dans les hautes herbes, enfin quelque chose de très simple et de très basique, mais je me suis surprise à adorer faire ça, à adorer filmer et surtout monter au retour. J'ai été super surprise d'aimer la vidéo parce que j'ai toujours pensé que ce serait pas quelque chose pour moi, que j'aimerais pas du tout ça et que c'était un processus long, compliqué et pas du tout fun. Et au contraire, c'est ce que j'ai découvert, c'est que j'ai trouvé ça super fun de faire du montage, de découvrir que telle image suivie de telle image, ça crée une nouvelle dynamique, une nouvelle histoire à laquelle je m'attendais pas. Et c'était une belle découverte de découvrir que j'aimais en fait la vidéo et que je trouvais ça fun. Et donc j'ai continué d'en faire pour d'autres jours du défi créatif, le jour couleur lilas, le jour gris et le jour couleur ficelle. Et c'est d'ailleurs
pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube. C'était au départ juste pour rassembler ces expérimentations vidéo et pour pouvoir les partager dans le cadre du défi. Donc mes premières vidéos sur cette chaîne, c'est des toutes petites vidéos d'expérimentation en lien avec une couleur à chaque fois. Donc tout ça, c'était pendant ce premier défi créatif. Et suite à ça, j'ai continué à explorer autour de la vidéo et puis finalement j'ai investi dans un peu de matériel parce que le téléphone et le logiciel de montage de base commençaient à avoir ses limites. Donc j'ai acheté une caméra et puis un micro et un logiciel de montage correct. Et puis j'ai commencé à m'amuser, à faire d'autres vidéos et j'en ai partagé quelques-unes sur cette chaîne d'ailleurs. Et au fur et à mesure, j'ai eu pour ambition de sortir 2 vidéos par mois sur cette chaîne. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai fait, et ce pour plusieurs raisons. Alors déjà par manque de disponibilité, parce que l'année dernière j'ai mis l'accent sur mes accompagnements, mes stages, mes ateliers, et j'ai laissé le reste totalement de côté. Mais aussi, au fur et à mesure que j'expérimentais la vidéo, mon exigence a commencé à s'accroître de plus en plus, et j'ai commencé à perdre en fait le plaisir que j'avais au tout début à expérimenter, à mettre une image après l'autre, à mettre telle musique avec telle image. Et j'ai commencé à rentrer dans quelque chose de beaucoup trop sérieux et intellectuel, en cherchant à faire des vidéos professionnelles, etc. Alors que déjà j'avais pas le niveau pour ça. Et puis c'était pas du tout l'idée de base, en fait j'avais perdu complètement l'idée de départ et l'enthousiasme de départ. J'ai commencé à penser beaucoup trop à ce que les personnes qui me regardent vont penser de ma vidéo et à oublier, à perdre de vue le plaisir que moi, ça me procurait. Et j'ai aussi commencé à raisonner en termes de chaîne YouTube, à me dire mais est-ce que c'est cohérent cette nouvelle vidéo avec celle que j'ai postée juste avant? Et puis à me dire mais ça n'a aucun sens que je sorte maintenant une vidéo que j'ai tournée l'hiver dernier alors qu'on est au printemps. Je vais pas mettre une vidéo où on me voit parler de l'hiver dans la neige alors que c'est le printemps. Enfin voilà, j'ai commencé à avoir ce genre de considération et à perdre totalement de vue le plaisir, le fun et ce pourquoi j'avais commencé à faire des vidéos au départ et ce pourquoi j'avais commencé à développer cette chaîne au départ. Aujourd'hui, après plusieurs mois sans avoir rien publié, mais en ayant quand même filmé beaucoup de choses, j'ai plein de rushs sur mon ordinateur et puis à avoir commencé à monter des vidéos mais que j'ai jamais terminé ou jamais publié, aujourd'hui je vois que la passion est toujours là parce que je continue à avoir plein d'idées, à y penser souvent, à filmer beaucoup de choses. Et donc j'ai envie de continuer, mais un peu différemment. À partir d'aujourd'hui, et pour les vidéos à venir, je souhaite retrouver le plaisir de créer et le plaisir de partager que j'avais au départ et le mettre au premier plan et le mettre au centre de ma pratique. Je souhaite aussi accorder beaucoup moins d'importance à la cohérence temporelle et m'autoriser à partager ce que je veux quand je veux, même si je l'ai tourné il y a 2 ans ou la saison dernière ou que ça n'a pas de lien avec ma vidéo précédente. J'ai envie de partager ce qui a du sens pour moi à un moment T, ce que j'ai de l'enthousiasme à partager, peu importe qu'il y ait une cohérence ou non avec la vidéo précédente, la vidéo suivante, dans ma chaîne YouTube de manière générale, parce que c'est pas pour ça que je le fais. Et je constate que j'ai une forte envie de partager avec vous mon processus créatif de manière générale, et surtout celui qui tourne autour de la création de pigments en particulier. Donc il y aura beaucoup de ça dans les vidéos à venir, mon processus créatif, ce par quoi je passe, la peinture, et puis les minéraux, les pigments, ce que j'en fais, tout mon processus autour de ça. Donc si tout ça vous parle et que vous avez envie de voir les vidéos qui vont suivre sous ce nouveau format, restez par ici, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, mettez la cloche pour recevoir les notifications. Et puis on se voit pour les prochaines vidéos en espérant garder le plaisir au centre.